Février 2026 sous l'œil des caméras et dans une ambiance solennelle, Abdidon inaugure une ligne ferroviaire de 950 km reliant Rett à Béchar, un moment présenté comme historique pour toute l'Algérie, presque comme si le pays entrait dans une nouvelle ère. Février 2026 sous l'œil des caméras et dans une ambiance solennelle, Abdidon inaugure une ligne ferroviaire de 950 km reliant Rett à Béchar, un moment présenté comme historique pour toute l'Algérie, presque comme si le pays entrait dans une nouvelle ère, tant le projet est décrit comme colossal, voire digne des grandes épopées, surtout qu'il a été réalisé avec le soutien de la Chine et qu'il est censé permettre enfin l'exploitation de l'immense mine de Rajbet, un gisement gigantesque estimé à 3,5 milliards de tonnes de fer. Mais derrière cette mise en scène grandiose et ces discours enthousiastes, un chiffre attire immédiatement l'attention: plus de 3 milliards de dollars, une somme entièrement financée par l'État algérien. Officiellement destinée à diversifier l'économie nationale, réduire la dépendance aux hydrocarbures et générer des milliers d'emplois, un programme qui sur le papier semble irréprochable. Pourtant, le seul montant précis confirmé provient d'un décret présidentiel daté de janvier 2024, un document clair qui indique que le gouvernement a alloué un budget équivalent à 3,2 milliards de dollars au ministère des Travaux publics pour développer des infrastructures ferroviaires majeures. Et parmi tous ces projets, le plus important reste cette fameuse ligne Rarette-Béchar, ce qui signifie que ces 3,2 milliards de dollars représentent le coût réel de ce chantier présenté comme l'un des plus ambitieux depuis l'indépendance de l'Algérie, un projet gigantesque, hautement symbolique, mais dont la véritable valeur et les retombées concrètes méritent sans doute d'être examinées avec un regard un peu moins enthousiaste. Mais il s'agit aussi de l'un des projets ferroviaires les plus importants, les plus sophistiqués et les mieux élaborés du continent africain. Récemment, dans une émission que nous avons consacrée à ce sujet, nous avons applaudi la réalisation ou l'achèvement de ce train dans une émission intitulée « Le train RGE », billet une belle réalisation, du 2 février 2026. Nous avons effectivement estimé que c'était une belle réalisation, mais malheureusement, ce train ne constitue pas du tout une priorité pour l'Algérie et nous l'avons expliqué à l'époque par plusieurs faits et des arguments débattables, naturellement discutables. Et on n'affirme nullement détenir la vérité, mais on essaie en tout cas de la rechercher et on essaie surtout de la lier à la défense de l'intérêt général. Aujourd'hui, nous allons vous proposer de répondre à une autre question. Nous avons tous vu et vécu les évolutions très alarmantes de la guerre qui a été imposée à l'Iran, ou qui a été déclenchée contre l'Iran par les États-Unis d'Amérique et Israël. Et nous avons tous vécu un mois de mars très particulier et un début de mois d'avril 2026. Février 2026 sous l'œil des caméras et dans une ambiance solennelle, Abdidon inaugure une ligne ferroviaire de 950 km reliant Rett à Béchar, un moment présenté comme historique pour toute l'Algérie, presque comme si le pays entrait dans une nouvelle ère, tant le projet est décrit comme colossal, voire digne des grandes épopées, surtout qu'il a été réalisé avec le soutien de la Chine et qu'il est censé permettre enfin l'exploitation de l'immense mine de Rajbet, un gisement gigantesque estimé à 3,5 milliards de tonnes de fer. Mais derrière cette mise en scène grandiose, février 2026 sous l'œil des caméras et dans une ambiance solennelle, Abdidon inaugure une ligne ferroviaire de 950 km reliant Rett à Béchar, un moment présenté comme historique pour toute l'Algérie, presque comme si le pays entrait dans une nouvelle ère, tant le projet est décrit comme colossal, voire digne des grandes épopées, surtout qu'il a été réalisé avec le soutien de la Chine et qu'il est censé permettre enfin l'exploitation de l'immense mine de Rajbet, un gisement gigantesque estimé à 3,5 milliards de tonnes de fer.
Mais derrière cette mise en scène grandiose et ces discours enthousiastes, un chiffre attire immédiatement l'attention. Plus de 3 milliards de dollars, une somme entièrement financée par l'État algérien. Officiellement destinée à diversifier l'économie nationale, réduire la dépendance aux hydrocarbures et générer des milliers d'emplois, un programme qui sur le papier semble irréprochable. Pourtant, le seul montant précis confirmé provient d'un décret présidentiel daté de janvier 2024, un document clair qui indique que le gouvernement a alloué un budget équivalent à 3,2 milliards de dollars au ministère des Travaux publics pour développer des infrastructures ferroviaires majeures. Et parmi tous ces projets, le plus important reste cette fameuse ligne Raret-Béchar, ce qui signifie que ces 3,2 milliards de dollars représentent le coût réel de ce chantier présenté comme l'un des plus ambitieux depuis l'indépendance de l'Algérie, un projet gigantesque, hautement symbolique, mais dont la véritable valeur et les retombées concrètes méritent sans doute d'être examinées avec un regard un peu moins enthousiaste. Mais il s'agit aussi de l'un des projets ferroviaires les plus importants, les plus sophistiqués et les mieux élaborés du continent africain. Récemment, dans une émission que nous avons consacrée à ce sujet, nous avons applaudi la réalisation ou l'achèvement de ce train dans une émission intitulée « Le train RGE », billet une belle réalisation, du 2 février 2026. Nous avons effectivement estimé que c'était une belle réalisation, mais malheureusement, ce train ne constitue pas du tout une priorité pour l'Algérie et nous l'avons expliqué à l'époque par plusieurs faits et des arguments débattables, naturellement discutables. Et on n'affirme nullement détenir la vérité, mais on essaie en tout cas de la rechercher et on essaie surtout de la lier à la défense de l'intérêt général. Aujourd'hui, nous allons vous proposer de répondre à une autre question. Nous avons tous vu et vécu les évolutions très alarmantes de la guerre qui a été imposée à l'Iran, ou qui a été déclenchée contre l'Iran par les États-Unis d'Amérique et Israël. Et nous avons tous vécu un mois de mars très particulier et un début de mois d'avril 2026, encore plus particulier, inédit, puisque nous assistons à une conjoncture économique et énergétique mondiale marquée par une envolée des prix du pétrole et du gaz, une inflation mondiale, une déstabilisation brutale de l'économie mondiale, avec en ligne de mire un prix du gaz et du pétrole qui ont battu des records, permettant ainsi aux pays producteurs de pétrole et de gaz de multiplier par 2, voire 3 et de renforcer leurs revenus, issus des exportations de ces deux matières énergétiques sensibles et incontournables pour la stabilité du monde. Dans un tel contexte, il n'est pas impossible, ou je dirais même qu'il est très souhaitable. Il est très recommandé de se poser des questions stratégiques sur les choix et les arbitrages qui ont été effectués par les dirigeants algériens. Ici, ces 3,2 milliards de dollars avaient été injectés, par exemple, dans l'expansion de la filière de la production du gaz naturel liquéfié en Algérie. Est-ce que l'Algérie n'aurait pas pu profiter encore davantage de cet investissement ? Est-ce qu'elle n'aurait pas pu le rentabiliser ? Et est-ce qu'elle n'aurait pas été encore plus gagnante si elle avait dépensé ces 3,2 milliards de dollars dans la réalisation d'unités de production de gaz naturel liquéfié pour exporter encore davantage de gaz sur le marché mondial afin de tirer ou d'engranger des revenus en devises encore plus conséquents. Force est de constater que quand on investit dans un train comme le train RAR, il serait honnête de reconnaître que ce train ne va ramener aucun centime de devise pour l'Algérie. Aucun centime, je dis bien, de devise pour l'Algérie. Avec les hausses actuelles des prix mondiaux du gaz dopé par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et une demande européenne soutenue, un scénario alternatif était possible, un autre scénario était vraiment possible en Algérie. Ce scénario consistait à dépenser
ou à consacrer ou à dédier ces 3 milliards de dollars à la réalisation de nouveaux complexes de production de gaz naturel liquéfié pour générer ou pour permettre à l'Algérie de générer de nouvelles recettes en devises. Des recettes en devises que l'Algérie aurait pu gagner beaucoup plus rapidement et beaucoup plus massivement car il s'agit de devises fortes étant donné que les prix du gaz ont augmenté significativement sur les marchés mondiaux. Je rappelle que les prix du gaz naturel liquéfié ont augmenté de 40 à 70% sur les marchés européens et de 50 à plus de 80% sur les marchés asiatiques. Le gaz était devenu jusqu'au mois de mars et d'avril 2020, le gaz était au cœur de toutes les préoccupations des États composant la communauté internationale. Les stocks d'approvisionnement stratégiques en gaz et en pétrole ont même été affaiblis, déstabilisés, ont même dévoilé des craintes sur la sécurité nationale d'un nombre important de pays. Revenons au train d'heure jubilé et essayons de comparer l'investissement massif consenti par l'État algérien pour faire ce train avec un autre projet que l'Algérie aurait pu réaliser, à savoir un investissement massif dans la production et l'exportation du gaz naturel liquéfié. Nous avons mené une enquête en nous basant sur des données officielles de Sonatrach, sur les rapports de pas mal de plateformes et de sources de plateformes internationales très crédibles et de sources internationales réputées pour leur rigueur en matière d'information sur le gaz et le pétrole, comme par exemple la plateforme Global Energy Monitor. On a consulté, on a recoupé aussi nos données et on les a transformées en statistiques en se basant sur les évolutions, les cotations du marché des indices des marchés gaziers en Asie et en Europe, comme l'indice TTF ou l'indice GKM. On a fait aussi des statistiques, on a déterminé un certain nombre de statistiques en se basant sur les projections de l'Agence internationale de l'énergie. Et à la fin de cette enquête, nous avons une conclusion qu'auraient pu dresser, une conclusion qu'auraient pu établir les dirigeants algériens s'ils avaient pris en compte les enjeux colossaux que engage un investissement de 3,2 milliards de dollars accordé pour un simple train. Alors que cette somme aurait pu permettre à l'Algérie de gagner énormément de devises et des devises fortes si elle était investie, si cette somme avait été investie dans un tout autre secteur. La ligne Raret-Tindouf ou Gargilet-Tindouf-Béchar, longue de 950 km à travers le Sahara, devait permettre d'évacuer le minerai de fer pour ouvrir les complexes de production sidérurgique qui sont basés à Oran, notamment le complexe du géant turc Tosyali Algérie. Certes, ce train permet aussi d'évacuer le minerai de fer et les produits sidérurgiques vers les ports d'exportation, comme le port d'Oran. L'objectif affiché de l'Algérie était de produire 50 millions de tonnes de minerai de fer. Pourtant, quand on calcule un petit peu, quand on approfondit nos recherches sur le marché du fer, le marché mondial du fer ou des marchés mondiaux des produits, on est rapidement confronté à un constat. Les marges sur le fret brut restent très modestes. Les marges sur le fer brut restent très modestes. Elles sont estimées entre 100 à 130 dollars par tonne quand on déduit les coûts du transport et du traitement du minerai de fer. Et malheureusement, dans le cas du projet de Erdebillé, les premiers volumes significatifs pour l'exportation ne sont attendus qu'après plusieurs années de mise en marche de ce méga-projet. Il faut savoir que la minerie de fer, la mine, le minerai de fer de R. Billé ne sera exploité de façon optimale et à 100% qu'à partir de l'année 2040. Il faudra attendre 2030 pour que le seuil de production soit ambitieux et dépasse les 10 millions de tonnes. Il faudra attendre 2040 pour atteindre les fameux 50 millions de tonnes.
Donc le projet de RED s'inscrit dans une stratégie à long terme de diversification des revenus du pays. Mais à court terme et à moyen terme, le fer de Rajbilay ne génère pas de recettes en devises, contrairement au gaz et au pétrole, qui génèrent chaque année des recettes en devises, permettant à l'Algérie de financer ses importations, son développement, sa sécurité nationale, et de fournir à la population les produits de première nécessité, comme les matières premières agricoles, comme la nourriture, les aliments de base, et un certain nombre de marchandises et de biens comme des services aussi importés depuis l'étranger. Le gaz naturel liquéfié. Tous les experts sont unanimes pour dire qu'il représente une opportunité de revenus récurrents qui peut être cette opportunité où ces revenus peuvent être dopés par des hausses importantes et exceptionnelles lorsqu'il y a des crises politiques ou des crises insécuritaires qui déstabilisent la communauté internationale. Il faut savoir que l'Algérie dispose déjà d'une capacité de liquéfaction installée d'environ 25 millions de tonnes. Notamment, cette capacité se déploie à travers le complexe ou les complexes industriels et les complexes de gaz naturel liquéfié d'Arzew et de Skikda. On parle de liquéfaction, la liquéfaction du gaz. Le gaz naturel liquéfié, c'est un gaz que l'on transforme en liquide dans une usine. Ensuite, on va l'acheminer vers un navire que l'on appelle méthanier. Ce navire méthanier va transporter ce gaz en liquide, en l'état liquide, jusqu'au bout du monde, vers n'importe quel pays, à travers le monde, qui va acheter une cargaison de gaz naturel liquéfié. Ensuite, une fois réceptionnée, cette cargaison de gaz naturel liquéfié va être regazéifiée et elle va se transformer en gaz, un gaz que l'on va pouvoir par la suite utiliser pour les usages économiques ou les usages domestiques. L'Algérie dispose donc d'une capacité de production de 25 millions de tonnes avec des exportations qui ont été récemment en forte hausse. L'Algérie figure parmi les pays qui ont le plus profité de l'augmentation brutale et de l'envolée spectaculaire des prix du gaz et du pétrole. En ce qui concerne le gaz naturel liquéfié, les exportations de l'Algérie ont explosé, ont augmenté de plus de 74% sur les 2 premières semaines du mois de mars 2026 par rapport au mois de février 2026. L'Algérie a pu exporter 938 000 tonnes de gaz naturel liquéfié, selon les données qui ont été confirmées par plusieurs sources internationales rigoureuses et dignes de foi. Les terminaux dont dispose l'Algérie, les terminaux existants, permettent à l'Algérie de faire ou de procéder à ce que l'on appelle des extensions. C'est-à-dire que l'Algérie n'a pas besoin de construire de nouveaux complexes de gaz naturel liquéfié. Elle peut se contenter uniquement de procéder ou de réaliser des extensions de ces complexes de production de gaz naturel liquéfié, à savoir on construit une nouvelle usine rattachée au complexe de gaz naturel liquéfié d'Arzew ou de Skikda, ou faire de simples extensions des usines actuellement existantes en leur apportant une touche de modernisation, un effort de modernisation et de sophistication dans le processus de production. Nous avons procédé à des estimations très précises que nous allons partager avec vous. Avec 3 milliards de dollars, c'est la même somme qui avait été dépensée pour le train Herbet-Béchar. Si l'Algérie avait utilisé cette somme pour financer l'extension de ces complexes industriels de gaz naturel liquéfiés à Skikda, l'Algérie aurait pu bénéficier de 3 scénarios. Le scénario le plus optimiste, l'Algérie aurait pu, grâce à ces 3 milliards de dollars investis dans la rénovation et l'extension des complexes de gaz naturel liquéfiés, augmenter sa production de 3,7 millions de tonnes par an. Dans le scénario réaliste moyen, l'Algérie aurait pu avoir une production de gaz naturel liquéfié supplémentaire évaluée de 2,5 millions à 3 millions de tonnes. Et dans le pire des scénarios, c'est dans le scénario le plus mauvais, l'Algérie
aurait pu produire au moins 2 millions de tonnes supplémentaires de gaz naturel liquéfié grâce à cet investissement de 3 milliards de dollars. L'Algérie a la capacité d'exporter 11 à 13 millions de tonnes. Elle pourrait ainsi augmenter sa production de 15 à 30% sans construire de nouveaux ports. Parce que le gaz naturel liquéfié, normalement, on a besoin de terminaux. Il faut acheminer le gaz en liquide dans des terminaux spécifiquement dédiés au stockage de gaz naturel liquéfié pour pouvoir ensuite le vendre et charger les navires méthaniers pour ensuite exporter ce gaz naturel liquéfié vers l'étranger. L'Algérie n'a pas besoin d'investir dans les terminaux pétroliers. Elle a les terminaux d'Arzeau et de Skikda. Elle a juste besoin, si elle avait dépensé, si elle avait utilisé ces 3 milliards de dollars consacrés dédiés au train de Rajat Béchar, elle aurait pu juste financer une extension de ses usines. Avec cette extension, avec ces extensions plurielles, l'Algérie aurait pu augmenter sa production de 15 à 30% avec des conséquences immédiates pour l'économie algérienne. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des recettes d'exportation, on va avoir une hausse significative. Les prix spot du gaz naturel liquéfié ont connu des hausses marquées en début d'année 2026. Ça, on l'a dit. Le TTF européen, par exemple, se vendait entre 14 et 17 dollars par million de BTU. Il est monté jusqu'à 18, presque 20 dollars par million de BTU. Puis en Asie, on a assisté à des hausses de prix où le gaz naturel liquéfié était vendu entre 18 et 20, jusqu'à même 25 dollars par million de BTU. L'Algérie, elle vend 85, pour ne pas dire 90% de son gaz, y compris le gaz naturel liquéfié, suivant la formule des contrats à long terme. Les contrats à long terme sont différents. Le prix du gaz qui est vendu dans des contrats à long terme est différent des prix du gaz au marché spot. Pourquoi le marché spot, c'est une bourse ? C'est du jour, c'est selon les cotations du jour. Le contrat à long terme, on vend du gaz suivant une période de 10, 12, 15 ou 25 ans, 20 ou 25 ans. L'Algérie, elle aurait pu vendre les quantités supplémentaires de gaz naturel liquéfié produites à travers un investissement de 3 milliards de dollars dans l'extension de ses complexes de production de gaz naturel liquéfié. Elle aurait pu négocier ces quantités supplémentaires comme elle négocie ses contrats à long terme. Au mois d'avril et de mars 2026, les contrats à long terme étaient négociés entre 12,5 dollars et 14 dollars par million de BTU. Alors qu'auparavant, avant la guerre contre l'Iran, les contrats à long terme étaient entre 10 et 11 dollars par million de BTU. Donc là, on a entre 12,5 dollars jusqu'à 14 dollars par million de BTU. En 2024, l'Algérie a vendu par exemple son gaz naturel liquéfié dans le cadre de contrats à long terme à 10 dollars par million de BTU. Donc, on va baser nos estimations sur une fourchette de prix de mars et d'avril 2026 fixée, qui a été fixée au mois de mars et février 2026, où nous avons notamment mars et avril 2026, pardonnez-moi. En février, il n'y avait pas encore la guerre contre l'Iran. La guerre contre l'Iran a commencé fin février 2026. La fourchette des prix de mars et avril 2026, elle est entre 12 et 14 dollars par million de BTU. Alors, si l'Algérie avait pu produire et exporter 2 millions de tonnes supplémentaires, l'Algérie aurait pu gagner entre 1,3 à 1,4 milliard de dollars par an. Si l'Algérie avait pu produire 3 millions de tonnes par an, qui est le scénario le plus réaliste,
l'Algérie aurait pu engranger entre 1,9 à 2,2 milliards de dollars d'exportation. Si l'Algérie avait réussi à rentabiliser et à exploiter de façon optimale ses investissements de 3 milliards de dollars dans la production de 3,7 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, eh bien l'Algérie aurait pu les exporter et gagner sur le marché mondial entre 2,4 et 2,7 milliards de dollars par an, 2,4 et 2,7 milliards de dollars par an, sachant que les coûts d'exploitation de la liquéfaction du gaz restent très bas. Pour chaque tonne de gaz liquéfié transformé en liquide, il faut compter entre 50 et 100 dollars la tonne. Le net donc pour l'État algérien serait donc toujours proche, serait toujours intéressant et proche d'un montant pratiquement entre, on va dire, la moitié. C'est le coût de production. La liquéfaction du gaz est très faible en Algérie. Ça ne coûte pas beaucoup d'argent de le liquéfier. Donc 50 à 60% d'argent gagné par les caisses dans la poche de l'État algérien. Si on fait un calcul sur 25 ans, qui est la durée de vie classique d'une unité de production de gaz naturel liquéfié, une usine, un complexe de production de gaz naturel liquéfié, une unité a une durée de vie de 25 ans. Au-delà de 25 ans, il faut faire des rénovations, des extensions, des remplacements et des investissements massifs. En 25 ans, l'Algérie aurait pu gagner de 49 à 60 milliards de dollars cumulés dans le scénario moyen, c'est-à-dire que l'Algérie aurait pu augmenter la valeur de ses exportations de gaz naturel liquéfié de 20 à 60% par rapport à ce qu'elle a gagné, par exemple, durant une année, l'année 2024. Et grâce à cela, plus les prix augmentent, plus les revenus en devises de l'Algérie vont mécaniquement augmenter. Et sur 25 ans, les prévisions calculent toujours le risque d'une baisse du prix du gaz, mais aussi l'opportunité d'une hausse des prix du gaz. Parce que sur 25 ans, on le voit regarder depuis 2020, on a eu le Covid, les prix ont chuté, on a eu la guerre en Ukraine où les prix ont augmenté, ça a baissé en 2024, 2025 et en 2025-2026, les prix du gaz sont repartis à la hausse. Et là, c'est parce qu'il y a la guerre contre l'Iran. Donc en 20-25 ans, il y aura toujours des guerres, des risques, des incertitudes, des instabilités ou des déstabilisations de l'ordre mondial qui profiteront directement ou indirectement au marché du gaz. Avec 3 milliards de dollars que nous avons donnés pour le train Gerbet-Basse, on aurait pu gagner, comme on vient de vous le démontrer, presque 3 milliards de dollars en une seule année, en produisant et en exportant 3,7 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié. Même si on produit uniquement 3 millions de tonnes, ce qui est largement à la portée de l'Algérie, avec un investissement de 3 milliards de dollars pour financer l'extension de nos unités de production de gaz naturel liquéfié, on aurait pu gagner en une seule année plus de 2 milliards de dollars. Donc en 2 ans, on récupère notre investissement initial. Alors que dans le meilleur des scénarios, avec des prix très hauts et une production et une exportation de 3,7 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié dès la première année, on peut récupérer la mise initiale, à savoir les 3 milliards de dollars investis dans le gaz naturel liquéfié, le fer de R. Jamais il ne va ramener autant d'argent pour l'Algérie. Jamais. Le gaz naturel liquéfié est une source de devises forte et récurrente. L'Algérie, elle a déjà une infrastructure existante, alors que pour Ashbillé, elle n'a aucune infrastructure. Elle doit dépenser des milliards de dollars pour exploiter ce minerai de fer et le traiter et le nettoyer, le purifier, parce qu'il est pollué, et le dépolluer, le nettoyer. L'Algérie est située tout près du marché européen qui est le